On se retrouve pour la troisième émission de Parlons Relations, Parlons Vrai, une émission pour échanger, discuter de tout ce qui peut concerner les relations sans aucun tabou. Le sujet du jour, c'est relations et vulnérabilité. Un sujet sur lequel idées reçues, fausses croyances et clichés peuvent circuler. Du coup, ça peut être sympa d'échanger là-dessus avec 4 nouveaux invités. D'ailleurs, chers invités, bonsoir. 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 Merci d'avoir accepté de participer à l'émission. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'émission, il y a 4 invités de genre et d'âge différents de manière à avoir un panel de réponses d'autant plus riche. Sans plus attendre, du coup, parlons relations, parlons vrai. La vulnérabilité étant au cœur de nos sentiments et de nos relations, autant commencer par vous demander, chers invités, qu'est-ce que ça signifie pour vous être vulnérable ? Bon, je me lance. Je t'en prie. Pour moi, le mot vulnérabilité, ça voudrait dire qu'on est comme si on était à découvert. Uh-huh. Je le qualifierais comme ça. C'est qu'on laisse apparaître des choses qu'on n'avait peut-être pas spécialement envie de laisser paraître auprès d'autres personnes et qui nous met en pleine vulnérabilité. Qui nous met à nu, c'est ça que tu voudrais dire ? Totalement. D'accord. Ta définition, ça rejoint un peu ce que j'avais en tête aussi. J'aurais envie d'ajouter un peu l'aspect faiblesse et on montre quelque part un aspect de soi où on est un peu peut-être moins fort. Uh-huh. Soit, je voulais pas utiliser le mot faible, mais bon, soit une faiblesse ou en tout cas un aspect de soi. Ça peut être soit au niveau caractère ou même physique. Uh-huh. Moi, quand je pense à vulnérabilité, je pense aussi en blessure, quoi. Ok. D'autres compléments de réponse ? Je rejoins un peu cette définition, parce que pour moi, c'est vraiment pouvoir se montrer tel qu'on est, Uh-huh. et tel qu'on est dans vraiment toute notre humanité, dans notre histoire, et donc soit avec les blessures, les fragilités, et puis donc oui, ça met dans une position où on est un peu à nu et où ça nécessite une certaine confiance aussi en l'autre, dans sa capacité à nous recevoir tel qu'on est, et puis à faire accueillir ça. Très pertinent. Est-ce que tu aurais aimé ajouter quelque chose, Esterlin ? Oui, moi je suis d'accord avec tout le monde Uh-huh. sur cette notion de faiblesse quand même. Pour moi, ça me fait penser être vulnérable, ça fait référence à la fragilité, euh, aussi au manque, et puis il y a un aspect, je dirais, d'insuffisance, dans le sens où tu es vulnérable, donc c'est que tu as un manque quelque part, tu as une faiblesse, et c'est qu'il y a aussi, entre guillemets, je dirais, une imperfection. Et après, moi, je pense que toute personne peut être est vulnérable. Uh-huh. Et la vie aussi, au cours des années, que ce soit à travers de l'enfance et en grandissant, cette vulnérabilité va prendre une certaine forme selon les personnes, quoi. Ça m'amène à penser aussi que c'est humain finalement, Mm. qu'on est tous vulnérables, Ouais. Exactement. qu'il n'y a pas d'humanité sans vulnérabilité en quelque sorte. Ouais. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, histoire de tous se mettre d'accord sur une même définition pour le reste de l'émission, en fait, la vulnérabilité s'agit d'être susceptible d'être touché, d'être blessé d'un point de vue moral ou physique. C'est vraiment cette capacité finalement à se montrer touché ou blessé par quelque chose ou quelqu'un. Et dans son livre sur le pouvoir de la vulnérabilité, Brené Brown, qui est docteure, chercheuse et enseignante, définit la vulnérabilité comme l'incertitude, la prise de risque et l'ouverture émotionnelle. Pour elle, être vulnérable, c'est se découvrir et oser se montrer tel qu'on est. Et du coup, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez pu souligner, à savoir que la vulnérabilité est souvent considérée comme une preuve de faiblesse. Est-ce que vous pourriez approfondir là-dessus ? Pourquoi est-ce que la vulnérabilité est associée à la faiblesse, sachant que, si je peux me permettre une nuance, être faible ou faire preuve de faiblesse, ça signifie être capable d'être brisé. Si je peux essayer de tenter de répondre à cette réflexion, pour moi, la faiblesse, vu la définition qui a été dite, pour moi, la vulnérabilité, bien sûr, n'est pas la même pour chaque personne. Et il se peut que nous voyons, nous, une chose comme une faiblesse, qui ne le sera peut-être pas pour la personne en face de nous qui constatera cette vulnérabilité. Mhm. Et chaque personne, justement, comme on le disait tout à l'heure, est unique et chaque personne a sa propre vulnérabilité et la connaît.
C'est vrai. Et souvent, on peut être vulnérable et éviter de la montrer. On peut essayer de cacher cette vulnérabilité. Mmh. Mais à d'autres moments, sur certaines circonstances, on n'arrivera pas à la masquer. Elle va être mise à découvert, mise à nu. Mmh. Et c'est là, malheureusement, où on se sent faible, parce qu'on n'aura pas réussi à avoir eu cette force pour pouvoir la masquer et pouvoir éviter qu'elle soit mise à nu devant les autres. Si je peux essayer de la définir comme ça. Très intéressant. Ouais, ça me parle ce que tu me dis parce qu'effectivement, enfin dans nos sociétés, c'est vrai qu'on aspire souvent à se montrer fort, en fait. Mmh mh. On n'aime pas montrer qu'on a des faiblesses, on n'aime pas se montrer à son désavantage Mmh. et c'est là où peut-être effectivement la vulnérabilité peut être assimilée à une faiblesse parce que, on n'aime pas montrer qu'on n'est pas parfait, qu'il y a peut-être des Exactement. choses qu'on sait pas faire, peut-être qu'on a des blessures, peut-être qu'on a comme ça des défauts, en quelque sorte, Des failles, bien des sûr, oui. failles, voilà. Personne aime se montrer, à son désavantage, en fait. Donc c'est peut-être pour ça que c'est considéré comme une faiblesse et en même temps, j'ai envie de dire, bon, puisque de toute façon la perfection n'est pas de ce monde, Mmh. on a tous des vulnérabilités et bon, ça devrait être considéré comme quelque chose de normal, en fait. Je sais pas si on peut parler de normalité, mais en tout cas de quelque chose de naturel. On a tous des failles, des imperfections et hem et finalement, ce qui serait important, c'est qu'on puisse montrer comme ça à visage découvert. On pourra montrer sa vulnérabilité sans avoir cette peur d'être jugé par l'autre, sans avoir cette peur de se dire: «Bah, l'autre va dire que je suis faible, quoi». C'est très juste. Et justement, pour rebondir à ce que vient de dire Sophia, on pourra être vulnérable, mais avec des personnes en face, si c'est des amis proches ou des connaissances avec qui on arrive à se confier, on laissera justement cette vulnérabilité paraître sans pour autant chercher à la masquer, à la retenir. Alors que quand on est en présence de personnes, justement, peut-être dans l'entourage professionnel ou dans le voisinage ou des amis avec qui on n'a pas des relations plus évoluées, eh ben, on essaiera justement de masquer cette vulnérabilité pour qu'elle ne se voit pas. Donc je pense que si, que cette vulnérabilité, on essaie de la masquer quand on est en présence de personnes qu'on ne souhaite pas qu'elles le voient. Mmh. Mais avec d'autres personnes, on se lâchera beaucoup plus facilement et on laissera apparaître cette vulnérabilité sans souci. Ouais. Bah, moi, je pense que c'est comme un système de défense en fonction de l'environnement et en Ouais. fonction de chacun. Exactement. Là, je vais me sentir plus à l'aise, je sais pas, dans ma famille. On va Mmh. comparer la famille et le travail, par exemple. Je vais Mmh. me sentir plus à l'aise, donc ils vont mieux me connaître. Il y a certains aspects de mon caractère que je vais pas avoir honte de dévoiler. Mmh. Contrairement au travail où ben va falloir comme ça avoir un autre comportement euh, pour essayer de camoufler cela Mmh. et faire en sorte que en gros on pense pas que ben, là j'ai telle ou telle faiblesse. Mmh. Alors que je dirais que effectivement, comme Mathieu tu l'as dit, ça dépend de l'environnement dans lequel on est. Si on est entouré de personnes aimantes et bienveillantes, là on n'aura pas de souci à se dévoiler. Mmh. Mais et à ce moment-là, ça peut devenir une force en fait de montrer sa vulnérabilité parce que euh, moi je pense qu'il faut pas avoir honte de la personne qu'on est. Et si on est dans la démarche de s'améliorer chaque jour et que du coup on est entouré de bonnes personnes, ça je pense que ça fait une belle addition et ça conduit forcément à s'améliorer quoi. Ah, c'est très profond ce que tu dis là et je vous rejoins tout à fait. C'est vrai que ça dépend beaucoup du contexte et c'est vrai que, dans le milieu professionnel, quand on est au travail, typiquement, c'est un contexte où on aime se montrer fort, on veut montrer qu'on gère, qu'on connaît son sujet, on n'aime pas montrer, quand on a fait des erreurs et je suis tout à fait d'accord avec vous aussi que dans un milieu, avec des amis ou en tout cas des personnes à qui on fait confiance, on pourra plus facilement se dévoiler et puis se montrer comme on est et puis bon, typiquement avec ses frères et sœurs, de toute façon, ils nous connaissent depuis tout petit Mmh. donc on peut pas les impressionner. J'ai envie de dire mais c'est vrai, je vous rejoins tout à fait là-dessus. Tu as apporté une notion qui est intéressante, la notion de honte, Esterlin. Mmh. Et c'est vrai que très souvent, on veut pas montrer sa vulnérabilité parce que soit par honte, par peur de se montrer comme on est vraiment, enfin de montrer ses faiblesses, hein. Tout à fait. Mmh. Alors moi, j'aimerais juste rebondir un peu sur ce que tu viens de dire Mmh. par rapport à la partie professionnelle. Mmh. Je compléterais en disant que c'est aussi important selon la position sociale dans la société.
Hiérarchie? Un responsable cherchera beaucoup plus à masquer ses faiblesses Ouais. et donc sa vulnérabilité qu'un agent exécutif qui, lui, sera peut-être entouré d'agents comme lui et qui ne cherchera pas spécialement à masquer cette vulnérabilité. Mm. Alors qu'un manager, lui, sera peut-être plus à même, vu qu'il a cette responsabilité et qu'il estime qu'il ne doit pas montrer sa faiblesse pour pouvoir justement guider son équipe là où il souhaite les amener, Mm. il sera vraiment plus à même de pouvoir masquer ces choses-là. Ouais. En tout cas, d'être tenté de le faire, parce qu'en même temps, même au niveau du management, je pense que c'est, enfin, dans certaines situations. Je pense après, c'est comme dans beaucoup, comme pour beaucoup de sujets, il y a dans des situations, ça se prête bien et d'autres, ça se prête moins bien. Dans certaines situations, je pense que ça peut être, bénéfique pour l'équipe que le manager ou la manager puisse montrer que, bah, justement, il ou elle n'a pas toutes les réponses, Mm. qu'il ou elle aussi a comme ça part de faiblesse ou d'humanité. Ça peut le rendre peut-être comme ça aussi un peu plus accessible et moins le chef qui est sur son piédestal, qui sait tout, qui est parfait et les autres doivent juste faire, comme il dit parce qu'il a la science infuse. Je trouve que je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'on peut être encore plus tenté quand on a comme ça un poste où on est un peu plus, en vue. À haute responsabilité. Justement, voilà, un poste à responsabilité, on peut être plus tenté de masquer comme ça, de cacher sa vulnérabilité en quelque sorte et en même temps, je trouve que même pour les managers, ça leur permettrait peut-être d'avoir un poids en moins sur les épaules, de se dire finalement: «Bah, moi, je suis aussi un être humain comme les autres, je peux montrer, ma vulnérabilité, je peux montrer que j'ai pas toutes les réponses et je fais des erreurs aussi, quoi». Et ce que je rajouterais là que je trouve intéressant, c'est que justement lorsqu'un manager ou une personne qui est en responsabilité hiérarchique se donne le droit d'être vulnérable et donc finalement d'être humain, quelque part inconsciemment, elle donne aussi le droit à ses équipes d'être humains et de se dire ok, on est humain et puis on peut faire des erreurs et finalement on peut prendre le risque justement d'être qui on est même au travail en sachant que enfin, c'est accueilli en fait parce que si lui peut être vulnérable c'est qu'il accueille aussi ma vulnérabilité et ensemble on peut aller vers quelque chose de plus constructif. Ouais. Donc, et c'est vrai que par rapport à tous les échanges qu'il y a eu, moi ce que j'entends c'est que derrière la vulnérabilité finalement il y a une notion de risque en fait. C'est le risque de se montrer tel qu'on est et le risque d'être mal perçu, d'être jugé, d'avoir honte. Et par rapport à ce que Esterlin disait sur le fait que ça peut être une force, c'est pour moi effectivement c'est d'avoir le courage d'oser prendre le risque en sachant que oui on a quelque chose à perdre parce que tout le monde ne saura pas accueillir cette vulnérabilité, mais finalement peut-être qu'on a aussi tout à gagner, en tout cas par rapport à la profondeur de relation qu'on peut avoir avec certaines personnes et avec soi-même du coup, Mmh, en s'acceptant tel qu'on est et puis en osant le montrer voilà, dans certains contextes. mmh. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi aussi. Moi, j'entends aussi là, la notion d'authenticité. Voilà, comme tu disais, d'oser être soi, de se montrer tel qu'on est, avec les bons côtés et puis les moins bons côtés, qu'on a tous, quoi. Mmh. Au final, dans ce que vous dites, on est parti de la question à savoir, pensez-vous que la vulnérabilité est une preuve de faiblesse? Et dans vos échanges, ce que j'entends, c'est que ça demande de la force, c'est que ça demande du courage, ça demande de l'authenticité. Donc en soi, ce cliché est pas forcément validé ou confirmé, en tout cas dans vos propos et c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Selon vous, quelles sont les qualités émotionnelles ou relationnelles qu'on a besoin de trouver chez un vis-à-vis pour oser la vulnérabilité? Je pense qu'il y a un des points qui a été souligné par Esterlin qui est vraiment essentiel, c'est la bienveillance. Mmh. C'est lorsqu'on a en face de nous des personnes qui sont bienveillantes, on sait qu'il y a vraiment cette dimension d'accueil en fait, cette capacité à nous accueillir tel qu'on est, sans jugement. Ouais. Et je crois que ça aide beaucoup à oser être soi et puis à oser être vulnérable. Donc c'est une des qualités émotionnelles en tout cas auxquelles je pense. C'est très juste. Très, très juste. Ça, je dirais dans le même sens que Mina, l'écoute. Oui. Pour moi, l'écoute et ne pas juger. Pour moi, ce sont des qualités, voilà, le non-jugement et l'écoute sont importants et ça c'est lié à la bienveillance, j'ai envie de dire, hein, qui est un terme assez générique. Et ça Mmh. rejoint totalement ce que vient de dire Mina. Ouais. Complètement, effectivement.
Ouais, moi je vois pas grand-chose à ajouter. Ça peut peut-être aussi dépendre, peut-être qu'on peut plus facilement se montrer comme ça vulnérable avec quelqu'un qu'on connaît ou en tout cas où il y a une relation de confiance, Mmh. où on perçoit que cette personne, comme tu disais Mina, peut accueillir ce qu'on va dire et que surtout que d'ailleurs, on risque pas de représailles parce que c'est vrai que c'est peut-être un aspect qu'on n'a pas évoqué. Moi, je vois aussi l'aspect vulnérabilité peut-être plus dans un aspect, guerrier. Face à son adversaire, on se montre pas vulnérable. Mmh. On est là pour, gagner le combat, si je puis dire et justement, si on n'est pas dans cette relation un peu, alors pas une relation de conflit ou une relation où on n'a peut-être pas on n'a rien prouvé à l'autre ou peut-être aussi si l'enjeu est plus acceptable, Mmh. peut-être que là, on se sentira plus en confiance, en tout cas plus à même de se montrer vulnérable. Ouais, moi je dirais aussi que je suis totalement d'accord et je regroupe tout ça un peu dans l'aspect de l'amour. Et après, dans tout ça, on trouve ce qui est bienveillance, l'écoute, la patience. Et puis aussi le fait que, en étant vulnérable et en le montrant, je pense que forcément on a un retour en face qui est positif lorsque la personne elle est à l'écoute, comme Mathieu l'a dit, Mmh. et qu'il y a forcément un gain par la suite. Et il y a la volonté en face de aider, je dirais. La volonté d'aider, est-ce que tu pourrais approfondir? La volonté d'aider, ben, premièrement, ça commence par l'écoute, par exemple, donc du coup, la personne est à l'écoute. Si, en fait, sur l'aspect vulnérable que tu as montré, je sais pas, c'est pareil du fait que tu as un souci avec, je sais pas, la colère ou Mmh. l'orgueil, quelque chose comme ça, tu Mmh. vas en parler à ton vis-à-vis et elle va être premièrement à l'écoute et elle va avoir la capacité aussi de te conseiller, de t'aider à justement surmonter cette faiblesse que tu oses du coup dévoiler à cette personne. C'est ça que je voulais dire par aider, quoi. D'accord, très Mmh. intéressant. Cette notion d'aide, ça fait penser à autre chose aussi, peut-être de voir en face quelqu'un qui a envie d'apprendre. Parce que des fois, on peut partager une situation, on a fait une erreur ou en tout cas se montrer vulnérable aussi dans le but d'apprendre quelque chose à l'autre, éventuellement de le faire grandir. Donc si on sent comme ça chez cette personne cette envie justement qu'on dit d'accueil, cette envie de recevoir, cette envie d'apprendre de notre propre expérience, ça peut aussi nous encourager, à être vulnérables, nous montrer vulnérables. Mmh. Super. Franchement, vous êtes au top, hein. Selon vous, en quoi oser la vulnérabilité peut être bénéfique dans une relation de couple? Ça peut être bénéfique, toujours dans l'aspect, authenticité, d'être authentique, de se montrer soi. Donc ça permet, à mon sens de faire grandir cette relation de confiance et aussi, de gagner en intimité. Ça, je sais, je peux me montrer vulnérable. La personne avec qui je suis en couple, l'entend, le reçoit, éventuellement m'encourage, me supporte, m'aide à supporter, enfin peut-être la situation quelle que soit et ça renforce et ça renforce les liens. Ouais, totalement. Je compléterais en disant que justement, si on ne se montre pas vulnérable en couple, c'est qu'on n'a pas une relation vraie. Ouais. C'est que qu'on cache des choses, ben, on lui cache une partie de notre personnalité, de notre caractère, Mmh. parce Mmh. qu'on a peur justement de se révéler, et on a peur justement qu'elle découvre cette vulnérabilité. Et pour moi, je pense que c'est quelque chose qui ne serait pas bénéfique dans l'avancement du couple et Mmh. c'est important de pouvoir justement le montrer, le mettre en avant pour que l'autre personne puisse s'appuyer. Normalement, un couple, on est complémentaires. C'est important que l'autre personne sache les faiblesses de l'autre. Et cette faiblesse ne veut pas dire pour autant que l'on est inférieur par rapport à notre conjoint, mais ça veut juste dire que l'on a peut-être une partie de notre caractère, une partie de notre bien-être qui est peut-être différent que le sien, Mmh. mais que lui, justement, pourra compléter avec lui ses forces, Mmh. avec ses capacités, pour permettre justement que le couple, en se révélant l'un l'autre, puisse avancer et mettre en avant justement chacun ses faiblesses, mais ça mettra encore plus en avant les forces de l'autre. Mmh. C'est comme ça que j'essaie de le dire, hein. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais pour moi, j'estime que la vulnérabilité d'un des conjoints permettra d'affirmer peut-être des capacités plus importantes de l'autre conjoint. Mm. Mmh. Et cela permet que chacun puisse justement se compléter et en allant justement vers la perfection.
On essaye d'aller vers la perfection. Vers l'excellence. C'est beau ce que tu dis là. C'est ça, l'excellence. Ouais, c'est très bon, c'est très bon. Oui, oui, c'est vrai que Ouais, c'est c'est très, juste. très bon. Oui, puis ça bénéficie, comme on disait, à renforcer le couple, hein, justement d'être là l'un pour l'autre, ça rend le couple plus fort certainement et puis ça de pouvoir, comme on dit tout à l'heure, oser de pouvoir être vulnérable comme ça avec, son conjoint, c'est aussi, ça renforce la communication C'est fondamental, oui. dans le couple, d'avoir une communication, ouverte, Mmh. quoi. Et si je peux compléter, le fait que le conjoint connaisse ses vulnérabilités, ses faiblesses, il peut avoir des situations en dehors de la maison qui peuvent se produire Mmh. et le conjoint verra que son conjoint est pas bien et a un mal-être et verra que justement cette vulnérabilité est en train de se produire. Et elle saura justement l'aider à passer ce moment compliqué. Peut-être l'aider aussi Mmh. peut-être à la cacher, voyant que lui aura peut-être pas cette capacité à le faire, à le masquer. Peut-être qu'elle mettra en avant elle, sa personne pour pouvoir justement masquer cette Mmh. vulnérabilité lors de ce moment, de cette tension qu'il y aura eu à l'extérieur du foyer. Mmh. Mmh. Oui, parce qu'effectivement, si le conjoint se laisse aller afficher son conjoint sur cette vulnérabilité, là, ça peut être très dommageable pour le couple, quoi. Oui, donc ce que tu voudrais dire, c'est que finalement dans le couple, il y a cette capacité à couvrir la vulnérabilité de l'autre de manière à pas l'exposer et finalement à le protéger par rapport au regard des autres ou à une situation extérieure. C'est ça, et d'autant plus qu'elle le connaît, elle connaît son conjoint, donc cette personne pourra agir avant même qu'il aille jusqu'à cette limite, où là ça sera visible et que les autres verront. Elle verra déjà dès le départ, avec peut-être une expression de visage ou autre, et elle verra que son conjoint est touché, et que ça risque soit de l'énerver, hein, si c'est quelqu'un qui est très colérique, ou Mmh. soit que ça risque justement de le mettre en pleurs, parce que c'est quelqu'un qui prend beaucoup d'émotions, et elle pourra peut-être justement agir avant d'arriver à ce terme-là. C'est comme ça que je le vois. Sans pour autant que son conjoint ait besoin de le phraser ou de le montrer. Elle verra avec certaines mimiques qu'elle verra que ça l'a impacté et qu'elle essaiera peut-être de faire quelque chose pour le mettre à l'écart ou essayer de calmer un peu les choses pour que ça n'aille pas trop loin. C'est comme ça que je voulais le faire comprendre. C'est très intéressant et moi ce que j'entends là aussi c'est que finalement en étant vulnérable au sein du couple, quelque part ça renforce le couple dans cette capacité à s'entraider, à protéger, à se protéger mutuellement Mmh. face à d'autres circonstances extérieures Mmh. et à vraiment être finalement c'est vis-à-vis l'un pour l'autre en fait. On n'est pas dans un rapport de domination où Mmh. vraiment on est des vis-à-vis avec chacun nos forces, nos faiblesses, mais par contre ensemble on est vraiment des partenaires en fait. Et finalement ça devient vraiment une force pour le couple. C'est vraiment ce que j'entends là et je trouve ça très intéressant. Ça l'est. Ouais. Totalement. Merci pour le résumé, Mina, merci. Très joliment dit. Et il y a un point aussi auquel j'avais pensé, c'était le point de l'intimité qui a été soulevé aussi par Sophia. Ouais. Et, euh, et ça m'a fait penser à deux choses. Donc la première, c'est une citation que j'ai entendue en anglais qui m'a toujours marqué, qui prenait le mot intimité, donc intimacy, et qui était quelque part traduit en into me see. Et c'est cette capacité à finalement voir dans l'autre, mais pour pouvoir voir dans l'autre, il faut que l'autre accepte en fait d'ouvrir cet espace. Et ça m'a aussi fait penser à une citation qui parle donc de l'homme et la femme et qui dit l'homme et la femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. J'y vois une telle profondeur qui va au-delà de la nudité physique, mais c'est aussi cette nudité de l'âme au niveau des émotions et donc de permettre à l'autre de voir vraiment qui on est Mmh. dans nos forces et dans nos faiblesses sans en avoir honte parce qu'on sait que c'est accueilli et qu'ensemble on construit quelque chose. Et finalement, Mmh. cette notion de vulnérabilité dans le couple, c'est aussi ça en fait. C'est laisser l'autre voir notre nudité et sans en avoir honte. C'est ça. Mmh. Je pense que ce qui est quand même surprenant, c'est le fait que, de manière générale dans la société, ça tend vers l'inverse, je dirais, où se montrer vulnérable et du coup, comme tu l'as dit là, être à nu, même au-delà de l'aspect physique, c'est comme une faiblesse et tout tend vers le fait de se montrer parfait, de, de toujours montrer qu'on assure Mmh. en tout point, quoi. Mmh. Et c'est difficile, je pense, c'est pas donné à tout le monde de comprendre lorsqu'ils s'engagent dans une relation, de comprendre qu'en fait c'est tout l'inverse et que ce qui va permettre au couple d'aller plus loin
de se renforcer, d'être toujours plus fort et de tendre vers la perfection, ça va être de justement creuser sur cet aspect-là de la vulnérabilité. Waouh! C'est tellement vrai. C'est vrai que dans la société Mmh. actuelle, il y a cette difficulté à admettre, à reconnaître, même face au partenaire de vie, à la conjointe, de se dire: «Voilà, il y a ça qui va pas, j'ai telle difficulté, tel problème». Il y a cette, comme l'a souligné Mathieu, en fait, cette difficulté à être vrai dans le couple. Et du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que vous encourageriez, à faire pour voilà, pour que les gens osent l'authenticité, la vulnérabilité dans le couple? Alors certainement la communication, c'est la base, hein, de toute façon dans le couple, c'est la base. Après c'est important que l'autre personne puisse accueillir. Alors je sais pas s'il y a des cours pour former les conjoints à accueillir la vulnérabilité de l'autre sans se moquer, sans faire de remarques, sans, rabaisser l'autre. C'est ça. Mais c'est en fait, enfin la solution c'est l'amour, hein. Si tu aimes ton conjoint, si tu manifestes, l'amour, heu, bah, tu vas faire attention à comment justement tu réagis, comment tu accueilles, la vulnérabilité ou bien peut-être les faiblesses les blessures qui vont être montrées, de vraiment pouvoir l'accueillir, de pouvoir rassurer l'autre, l'encourager, avec amour. Ouais, alors, moi je compléterais. Je disais au tout début de ce podcast, donc l'écoute était importante. Et j'estime que dans ces moments-là où l'un ou l'autre conjoint a besoin de se confier sur sa vulnérabilité, et il est important d'avoir un temps mis à part pour ça. Je pense qu'on peut pas non Mmh. plus se mettre à nu n'importe quand, n'importe quel moment. Et je pense que dans le couple, le conjoint n'est peut-être pas disposé à entendre à ce moment-là ce que va dire Mmh. son conjoint et comment il va apporter justement cette mise à nu. Et il est important qu'il y ait je vais pas dire une préparation, mais que vraiment que le temps soit vraiment mis à part et que comment dire, que tout ce qui peut être autour, qui pourrait gêner Les distractions. distraction ou Mmh. autre, puisse être vraiment coupé et que vraiment le conjoint puisse être vraiment attentif à ce qui va être dit, Mmh. proposé, qui permettra qu'il ait une bonne écoute, mais qu'il ait aussi une réaction appropriée à ce qu'il va apprendre et ce qu'il va apprendre sur son conjoint. Euh, Malheureusement, il peut souvent avoir des distractions ou envie de la prendre sur le temps de la rigolade ou de la moquerie. Et Mmh. si ce genre de choses arrive, malheureusement, l'autre conjoint risque de se bloquer et Exactement. d'avoir du mal à se mettre à nu une nouvelle fois. Mmh. Donc il faut vraiment qu'il soit en confiance et qu'il Mmh. ait envie justement de le dire et que l'autre soit justement disposé à l'écouter pour pouvoir bien recevoir ces propos de vulnérabilité. C'est tout à fait ça. Mmh. Moi, je dirais aussi, pour compléter ce que vous avez dit, que est-ce que ce serait pas aussi un bon exercice de d'abord être sûr de s'être accepté soi-même avec ses propres faiblesses, et à partir du moment où tu te dis bon, voilà, moi Esterlin, je sais que mes faiblesses sont ça, 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 sans faire de langue de bois, sans me mentir à moi-même, mais de me dire vraiment, euh, j'en ai oublié aucun. Voilà, ça, ce sont mes faiblesses. Je me dis qu'à partir de ce moment-là, la personne qui est en face de moi, je pourrais pas, normalement, si je suis honnête avec moi, je ne pourrais pas, être, comment dire, trop exigeant, mais en gros, justement, je serais indulgent et j'aurais Mmh. cette volonté d'écouter, d'aider, etc. Parce que, ben, moi, en fait, comme je reconnais mes faiblesses, ben, j'aurais aussi besoin par la suite qu'on m'aide à avancer, quoi. C'est très juste. Ah ouais, c'est très, très Reconnaître, juste ce que tu dis là. Mmh. reconnaître nos faiblesses nous amène à être plus tolérants et à vraiment avoir cette acceptation, que l'on n'aurait pas forcément, si on se cache derrière un masque ou derrière l'armure, comme dirait Brené Brown, l'armure, que l'on peut se forger pour pas se montrer vulnérable. C'est super ce que tu viens d'expliquer, Esterlin. Ouais. C'est très profond, ouais. Ouais, ouais. D'avoir cette humilité des 2 côtés, voilà, de se dire, effectivement, j'ai peut-être des vulnérabilités, mais comme, je crois que c'est Mathieu qui disait tout à l'heure, ben, ça me rend pas inférieur pour Mmh autant. mh. D'avoir cette tolérance, effectivement, de se dire: «Bah, peut-être l'autre c'est sa vulnérabilité, mais moi aussi j'en ai une une autre, j'en ai d'autres» et que ça doit m'encourager justement à être là pour l'autre et j'aimais bien là la notion que tu apportais là, Esther, là aussi de qu'il y a un travail à faire sur soi-même. Parce qu'éventuellement l'autre peut-être va pas comprendre
va peut-être pas réagir d'une façon appropriée, Mmh. mais que si moi je suis à l'aise dans mes baskets, même si je vois qu'en face, bon, peut-être qu'il y a pas la réponse que j'attendais, peut-être que le soutien dont j'aurais besoin, du coup, ça va permettre éventuellement de pas me bloquer, de continuer dans la relation ou en tout cas d'être assez, droit dans mes baskets, dans mes bottes, assez en accord avec moi-même pour continuer, pour pas être encore plus vulnérable en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Moi, ce que j'entends sur ce que tu viens de dire, en fait, c'est qu'on a nos vulnérabilités. Donc, dans le couple, il est très bien de pouvoir en parler, communiquer, avec bien sûr en face une personne qui sera à l'écoute, qui sera en accord avec elle-même. Mais que si justement cette personne n'est pas en accord et ne nous a pas écouté comme on le souhaiterait, déjà si nous on est en accord, il ne faut pas qu'on aille vers cette personne en espérant avoir un secours ou une aide, qui risquerait qu'on soit déçu. Dans la démarche, il faut qu'on puisse justement s'ouvrir, mais sans pour autant attendre en retour quelque chose. Mais qu'on puisse déjà avoir cette écoute et que l'écoute nous suffise dans la démarche, sans pour autant attendre une réaction et attendre un retour de la personne à qui on se confie. Ce qui éviterait qu'on soit justement déçu et qu'on n'ait plus envie justement de se confier à l'avenir sur d'autres vulnérabilités. Ouais. Surtout dans le couple. Surtout dans Parce le couple. qu'un collègue qui fait une remarque, peut-être qu'il se moque, on se dit bon ok, Mhm. mais dans le couple c'est important de pouvoir continuer la relation même si la réponse n'est pas tout à fait adaptée quoi. C'est ça, c'est ça. Tout à l'heure, on parlait du fait qu'en famille ou dans un cadre plus propice, on peut se montrer vulnérable plus facilement que dans un cadre professionnel, par exemple. Et si on parle de la relation parent-enfant, est-ce que vous pensez que ça a du sens de continuer à se montrer vulnérable auprès de ses parents une fois qu'on est adulte? Alors, je dirais oui. Alors, du sens, tout dépend dans quel sens on le prend. Mais moi, je dirais qu'on est quand même toujours, peu importe l'âge qu'on a, on est toujours l'enfant de nos parents. Donc pour moi, c'est déjà la base, quoi. Hein. Donc que l'on ait 20 ans, 30 ans, 50 ans, on est toujours l'enfant de nos parents. Et nos parents nous connaissent. C'est bien eux qui nous connaissent, j'ai envie de dire, le mieux parce qu'ils nous ont élevés. On a aussi un peu pris de leur caractère parce que on est leur enfant, on a grandi au sein d'un foyer et on a un peu pris les influences un peu qui régnaient au niveau du cocon familial. Ouais, c'est vrai. Et qui fait que si à l'avenir on vient être amené à montrer cette vulnérabilité auprès de nos parents, pour eux ce sera un signal. Nous connaissant et connaissant notre caractère, ils sauront que là il y a quelque chose qui se passe et ils verront justement et ils connaîtront sûrement aussi les éléments pour pouvoir y répondre et pour pouvoir nous aider, nous assister à pouvoir surmonter et pouvoir justement nous aider à passer ce moment où notre faiblesse aura été mise en avant. Ça, c'est possible lorsque les parents autorisent ou favorisent la vulnérabilité. Tout à fait. Si on a une relation avec ses parents qui laisse à désirer, peut-être des parents qui sont un peu toxiques, clairement, enfin bon, certainement la communication va en pâtir et du coup, on sera beaucoup moins enclin à se montrer vulnérable. Oui, parce que les parents ne Ça, seront pas c'est dans clair. l'écoute. Ils seront Voilà, c'est dans le ça. jugement et ils Ouais. seront malheureusement dans le jugement et ils seront plus là à nous dire arrête, t'es un grand garçon, t'es une grande fille, plus que d'être dans la démarche, viens, qu'est-ce qui se passe, on va en discuter, assis-toi là et puis je t'écoute. Mais Kelly a totalement raison. C'est vrai que ça dépend justement de comment nos parents nous ont élevés et comment les parents ont envie de communiquer avec leur enfant. Ouais. Après, j'espère que pour certains, si l'enfant c'est un grand enfant de 30 ans ou 40 ans, qui ne réagit pas comme un enfant de 10 ans ou de 5 ans. Ça serait vraiment dommage. Ouais, c'est ça. Que veux-tu dire par là? C'est quoi réagir comme un enfant de 10 ans ou 5 ans pour toi? Dans la démarche, je me dis que si le parent le gronde, mais arrête de pleurer, pourquoi t'es machin, ou arrête de crier comme ça, et en fait le bloquer. En fait, ne pas le laisser s'exprimer, ne pas le laisser justement dire pleinement ce qui l'embête et ce qui le tracasse, et de le brider, j'ai envie de dire, c'est peut-être plus ce terme-là. Et pour moi, je pense que c'est toxique, comme disait Sophia tout à l'heure, c'est toxique. D'en arriver à ce mode de bridage, l'enfant par la suite n'a plus envie de communiquer, il n'aura plus envie de se livrer, même par la suite quand il sera en couple, quand il aura des proches ou des amis avec qui il pourrait se confier, qui seront justement disposés à l'écouter, mais lui il aura cette retenue parce qu'il aura tellement été bridé petit qu'il ne voudra plus le faire. Ça sera compliqué pour lui de pouvoir passer cette étape.
Ouais, je te rejoins tout à fait. Effectivement, c'est une relation qui se construit dans le temps. Si quand on était enfant, les parents étaient pas sensibles à notre vulnérabilité ou peut-être se moquaient ou comme tu disais, c'est vrai qu'on va dire facilement à un enfant: «Arrête de pleurer» ou alors un petit garçon qui pleure: «Arrête, tu pas une femmelette, tu pas une fille, arrête de pleurer comme une fille» ou autre. C'est Mmh. clair qu'avec des remarques comme ça, je prends les cas des garçons parce que c'est souvent aux garçons qu'on dit: «Arrête de pleurer». C'est ça. Les garçons, ont une éducation, ils doivent pas montrer leurs C'est émotions clair, c'est et après après dans le couple, on est C'est plus ça, voilà, c'est sensible. ça. C'est c'est ça, c'est ça. Exactement, donc si a été coupé de ses émotions en étant jeune, c'est difficile, mais c'est clair que si les parents te ont toujours dit ça, à un garçon, en grandissant, en étant adulte, ça va être difficile pour lui, d'exprimer, sa tristesse ou d'exprimer des situations, des ou même des situations qui le touchent où il a envie de pleurer. Ça va être difficile. Il y a peut-être aussi, l'aspect où des fois quand on grandit, justement, on veut montrer qu'on est en maîtrise, qu'on gère, que tout va bien. Ou il y a peut-être comme ça, peut y avoir des phases aussi où on va se confier un petit peu moins à papa, maman parce qu'on veut leur montrer que justement on est grand, on arrive à se débrouiller tout seul. Mmh. Il peut y Mmh. avoir ça et puis comme disait Mathieu, il y a la situation idéale ou en tout cas pour le plus grand nombre, Dieu merci, où ça se passe bien avec les parents et là aussi on peut se montrer, comme on est et on sait qu'on peut se montrer vulnérable ou bien dans des situations où justement on est un peu moins en maîtrise, parce qu'on sait aussi qu'on peut compter sur leur soutien moral, spirituel ou matériel, parce que les temps sont durs et des fois on a besoin aussi au niveau financier, quoi. Mmh. Ah, je trouve que c'est super intéressant ce que vous dites. Ça me fait penser à quelques heures de psychologie que j'avais pu avoir en école, où Mmh. le sujet c'était ben, l'éducation des parents et la conséquence que ça pouvait avoir sur nous et le profil de personne qu'on pouvait être par la suite, sans forcément se coincer dans des cases, mais il y avait différents aspects qui étaient définis, prédéfinis on va dire, et il y en avait c'était mes parents me disaient de ne jamais montrer mes émotions, mes Mmh. parents me disaient que je devais toujours réussir, etc., etc. Et en fait, c'était toujours des choses des paroles que les parents répétaient, qui pouvaient avoir justement ce genre de conséquences sur le fait que en fait l'enfant montre par la suite tel ou tel aspect de sa vulnérabilité. Donc forcément, si c'était quelqu'un qui dans son éducation avait toujours entendu faut toujours que tu réussisses, etc. Ben, quand la personne elle est étudiante ou elle finit ses études ou elle cherche un travail, etc., elle va peut-être hésiter à dévoiler certaines choses. Que ce soit avoir réussi un entretien ou pas, par exemple, ou plein d'autres trucs, quoi. Tout à fait. C'est clair, si un peu quand un enfant est petit, quand tu ramènes des mauvaises notes, il se fait, allumer ou punir, c'est clair que par la suite, s'il réussit pas des examens ou d'autres, événements dans sa vie, il sera beaucoup moins, encouragé à les partager avec ses parents, hein, ça c'est clair. Mmh. Après, je pense aussi au cas où parfois, voilà, les parents ont encouragé le fait de pas montrer d'émotions, ou enfin, où la relation n'a peut-être pas été très tournée vers la vulnérabilité dans l'enfance et Mm. l'adolescence. Mais voilà, ensuite on devient adulte et puis les parents aussi font leur bonhomme de chemin et certains, avec l'âge, avec l'expérience, arrivent aussi à se remettre en question ou commencent à travailler sur eux, à s'ouvrir. Et je pense que c'est un point aussi qu'il ne faut pas négliger et qui finalement va nous demander du discernement, de savoir que notre relation avec nos parents adultes ne doit pas forcément refléter ce que c'était avant, mais plus de discerner, de voir ok, où est-ce que eux ils en sont aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont plus dans cette ouverture, cette capacité à accueillir justement ma vulnérabilité, à accueillir certaines choses que je pourrais leur partager, Mmh. qui ne seraient pas forcément agréables à entendre, mais qu'ils soient plus dans cette démarche constructive ou pas. Et en fonction aussi, je pense que ça nous amène aussi finalement à faire ce travail de pardon, de lâcher prise aussi à notre niveau, et de dire en fait, il est quand même possible de construire autre chose avec eux aujourd'hui, qui sera pas ce que ça aurait pu être avant, qui sera pas une réponse à ce dont j'ai manqué, mais qui sera vraiment quelque chose de nouveau entre mon parent et moi. Et puis pareil, je pense que même pour le parent, c'est aussi constructif parce qu'il le reçoit aussi dans la relation avec l'enfant. Et finalement, les deux peuvent vraiment voilà, aller vers quelque chose de plus positif. Et je pense que il n'est jamais trop tard et tout n'est pas perdu. Mais ça va vraiment dépendre du chemin que chacun aura parcouru et puis
la capacité du parent et aussi de l'enfant adulte à pouvoir être dans cette vulnérabilité, cet échange-là. Mm. C'est vrai. Ouais, moi, ce que Ouais, j'entends, en c'est. fait, c'est qu'il y a plusieurs phases Mm. dans ce que tu viens de dire, Mina, et plusieurs phases dans la vie de l'homme, hein, bien sûr. Et ce que je serais même amené à dire, c'est que même sur cette phase-là, le parent peut, lui, à ce moment-là, montrer sa vulnérabilité à son propre enfant et se Ouais. confier à Exactement. son propre enfant, et ça sera là, les rôles seront inversés, et ce sera l'enfant qui sera là pour, justement, connaissant ses parents, et connaissant ce qu'il a vécu plus petit, et voyant cette évolution et ce changement, qui sera à même de pouvoir l'aider, justement, à assumer sa vulnérabilité, et à pouvoir, justement, mieux la vivre, totalement. Ah oui, exactement. Complètement. C'est Complètement. Et c'est vrai que ce que Mathieu disait me fait penser justement au premier point auquel j'ai pensé quand tu as posé la question, Kelly. C'était le fait que, déjà, en tant qu'adulte, la relation de parent à enfant adulte n'est pas la même que de parent à enfant, enfant adolescent, enfin, dans sa jeunesse. Mmh. Et donc, on peut être dans cette vulnérabilité lorsque, justement, les parents sont ouverts à ça, enfin, lorsque l'environnement est propice, Mmh. parce que ça permet aussi de tisser d'avoir une autre intimité dans cette relation. Justement, on reste l'enfant du parent, mais on est l'enfant adulte, et donc il y a vraiment la possibilité d'avoir un autre type d'échange, d'aller Exactement. dans une autre profondeur de relation, Mmh. où le parent peut effectivement aussi être vulnérable, et il peut aussi recevoir de l'enfant adulte et être accompagné, encouragé, enfin, il y a vraiment quelque chose qui circule dans les deux sens. Mm. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Plus forte raison quand le parent vieillit. C'est vrai que là, il peut y avoir un moment où si les rôles s'inversent un peu, quand le parent devient peut-être un peu plus dépendant, un peu moins mobile, où là, effectivement, bah, c'est du coup un peu, ça peut être l'enfant qui prend le relais et qui vient comme ça soutenir son parent qui est plus vulnérable. Mais je crois aussi, quand l'enfant est petit, ça peut être aussi, alors après ça dépend du contexte, des situations, ça peut être aussi important que le parent puisse montrer sa vulnérabilité, justement, bah, en montrant par l'exemple. Voilà, il y a des situations où papa, maman, partagent, sa vulnérabilité, peut-être une erreur qui a été faite ou une faiblesse. Comme ça, enfin, avec les enfants, ce qui marche le mieux, c'est l'exemple, pour montrer aussi, enfin, pour encourager l'enfant, même quand il est plus petit, à partager sa propre vulnérabilité, quoi. C'est génial parce que naturellement, vous avez basculé sur la question suivante qui était: un parent peut-il se montrer vulnérable avec son enfant? Donc voilà, c'est super, vous avez déjà commencé à répondre. Et c'est intéressant ce que tu viens de dire, Sophia, je vais rebondir là-dessus, Mmh. par rapport au fait d'oser montrer de la vulnérabilité chez un jeune enfin, devant un jeune enfant, pour montrer justement comment on peut, être soi-même, comment on peut se montrer tel qu'on est. Mais jusqu'où un parent peut-il se montrer vulnérable? Très bonne question. Je pense que ça dépend des situations, du contexte. J'ai pas d'exemple qui me viennent à l'esprit, je sais pas si quelqu'un en a. Surtout Souvent, il y selon a des l'âge de personnes qui l'enfant. disent Ouais. pardon, il y a Non, des je disais personnes qui selon disent, l'âge de l'enfant, ouais. oui? Non, vas-y, je t'en prie. Que voilà, parce qu'après le but c'est enfin j'ai envie de dire que le partage est plus dans un objectif pédagogique. Mmh. Voilà, ou alors si vraiment on a fait une erreur qui a un impact sur l'enfant, bah, de pouvoir reconnaître son erreur, de pouvoir, heu, être juste, voilà, montrer qu'on est juste, Mmh. face à l'enfant, et la limite ça serait, bah, justement de pas pouvoir non de pas, déléguer son rôle de parent à l'enfant. De pas poser l'enfant en tant qu'arbitre, ou de pas le mettre dans une situation qui le dépasse en quelque sorte, ou que l'enfant du coup ça Mm. serait lui qui aurait à, je pense peut-être dans des situations peut-être le parent est un peu moins responsable, Mmh. donc la vulnérabilité ou le manque de responsabilité du parent euh, ne rajoute pas une charge à l'enfant, quoi, qui n'est pas Oui, à même, qui ou qui ne doit pas supporter à cet âge-là. oui, qui ne soit pas positionné du coup en adulte. Voilà, c'est ça. Mmh. Ouais, moi je dirais, j'ajouterais aussi que du coup, c'est quand lorsque tu dis ça, Sophia, il faut lui permettre si ça lui permet d'apprendre, si ça l'enseigne, là ça peut être bénéfique de montrer sa vulnérabilité, euh, que ce soit, je sais que ça peut être compliqué dans ce rapport parent-enfant parfois de s'excuser tout simplement, mais s'excuser en fait
très tôt peut lui montrer que c'est une chose à faire, c'est une bonne chose, et lui Mmh. apprendre, lui, à son tour, prendre cette habitude de s'excuser lorsqu'il fait une mauvaise chose, par exemple. Exactement. Tout à fait. J'ai un exemple qui vient à l'esprit. Alors c'est des enfants un peu plus grands, mais j'ai un exemple en tête où, une maman était très dure avec ses enfants, parce qu'elle avait eu un enfant, adolescente. Mmh. Donc elle était très dure et elle disciplinait beaucoup ses enfants parce qu'elle voulait pas que ça leur arrive aussi. Et donc là, ça Mmh. peut être un cas où, ça peut être intéressant de partager peut-être, j'ai pas envie de dire une erreur de jeunesse, mais en tout cas la situation qui arrivait, à cet âge-là, pour que l'enfant puisse comprendre, peut-être comprendre les risques, auxquels elle est exposée, plutôt que peut-être de la garder enfermée à la maison ou en tout cas ne pas lui expliquer les raisons de cette discipline, quoi. C'est très juste ce que tu expliques. Plus un parent va se montrer, protecteur et rigide avec un enfant sans lui expliquer pourquoi, plus l'enfant va avoir envie de passer par-dessus la barrière. Par contre, si le parent prend le temps de poser les choses en disant: «Voilà, je veux te protéger pour telle et telle raison», c'est vraiment de la prévention. Après, c'est toi qui choisis, mais vraiment, c'est de la prévention. Du coup, l'enfant a la capacité de raisonner, de réfléchir et de s'approprier finalement la décision en se disant: «Oui, effectivement, quand j'y réfléchis, elle a raison». Donc effectivement, c'est très juste en tant que parent, de pouvoir se montrer vulnérable aussi. Ça peut passer parfois par, dévoiler des parties de sa vie qu'on n'a pas forcément, Ouais. envie Voilà. d'aborder parce qu'on n'est pas forcément à l'aise avec le sujet, mais Mmh. ça peut être constructif pour l'enfant, ça peut l'éduquer, ça peut même, lui éviter des erreurs ou des expériences douloureuses. C'est vrai. Voilà, exactement. Alors après, sinon, niveau vulnérabilité, cela peut être non volontaire. Cela peut être déclenché par un fait particulier, quelque chose qui aura peut-être été impactant pour ce parent et qui l'emmènera dans ses retranchements et qui le poussera à être peut-être dans la tristesse. Et la personne qui sera peut-être là à proximité, ça sera peut-être son enfant. Et, euh, Mmh. et j'ai pas envie de dire que c'est pas comme s'il montrait une faiblesse en fait, hein. Si c'est un parent qui justement n'a jamais montré de pleurs, n'a jamais montré de tristesse, qui a toujours été joyeux, qui a toujours été voilà sûr de lui, euh, l'enfant justement pourra justement découvrir que son parent sait aussi pleurer et a justement ces moments de tristesse et que c'est Mmh. humain. Mmh. Et l'enfant pourra même s'identifier, lui, parce que lui, il a souvent peut-être pleuré, et il pourra justement être là pour consoler son parent, voyant comment son parent se comportait envers lui quand lui pleurait. Mhm. Mais ça serait une vulnérabilité qui aurait été déclenchée par un fait bien précis et un fait qui aurait vraiment impacté son parent et qui l'aurait rendu triste justement jusqu'à en venir aux larmes. Mmh. Moi, je vois plus dans ce sens-là. Et là, c'est pas quelque chose de Mmh. réfléchi, c'est pas quelque chose que le parent aura décidé de dire ou de montrer à son enfant, mais c'est juste que le parent s'est laissé emporter par ses émotions et que l'enfant qui est à proximité a participé à cela et justement ne s'est pas mis en retrait, mais est venu vers son parent pour pouvoir justement essayer de le consoler et essayer de l'aider à passer ce moment douloureux. C'est très vrai ce que tu dis là parce que justement les enfants même quand ils sont tout petits, ils Mmh. arrivent justement à ressentir cette émotion du parent, la tristesse ou autre et spontanément, ils vont venir te faire un gros câlin et te consoler même s'ils comprennent pas toute la situation. Donc ouais, c'est très vrai ce que tu dis là, ouais, ça me parle. Alors, c'est pour ça que c'est important que les parents ne cachent pas justement ces émotions. C'est bien de les, pas non plus les pleurer tous les jours, j'ai envie de dire. À un moment, l'enfant aussi, il faut Exactement, aussi le voilà. préserver, comme tu disais tout à l'heure. Il faut Oui, quand même le oui. préserver. Mais à un Mmh. moment, c'est bien que l'enfant découvre aussi que son parent est comme lui, qu'il a aussi des émotions, il sait être joyeux comme il sait être triste. Mmh. Voilà. Et l'enfant, ça aide à se construire et à montrer que il n'y a pas que lui qui pleure à la maison, d'autres personnes peuvent pleurer aussi et que c'est totalement Voilà, humain, quoi. Dans la construction, c'est exactement. important de le montrer. Mmh. C'est ça. De voir peut-être que papa pleure, voilà, pour un petit garçon de se dire: «Eh bah, finalement, on n'est pas moins masculin, moins homme, si on pleure, quoi». Effectivement, comme tu dis, Exactement. c'est très important, pour la construction des l'identité de chacun, quoi. Mmh. Mmh. Par rapport à ce que Mathieu disait, que l'idée, c'est pas non plus que le parent pleure tous les jours et ce qui rejoignait ce que tu disais. La pensée que j'ai eue, c'est que c'est intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure des parents qui n'ont pas autorisé les enfants à exprimer leurs émotions et tout, et que donc ils ont grandi et sont devenus des adultes qui ont du mal avec la vulnérabilité. Mais je crois aussi que l'autre inverse peut produire le même effet, c'est-à-dire quand le parent est justement bon là, on parle vraiment des extrêmes Oui, hein, non, pour le oui, coup. oui. Le parent est par exemple dépressif et qu'il a
ou dans des situations parfois d'addiction et que l'enfant est vraiment exposé à ça Mmh. et se retrouve dans une position où il est presque parentifié, il se retrouve finalement à porter quelque chose dont il n'a pas la capacité émotionnelle et ça peut produire l'effet inverse où l'enfant va vouloir protéger son parent, il va vouloir porter et finalement il va vouloir être Mmh. fort pour ce parent qui n'est pas en capacité d'être fort pour lui, C'est ça. là où il en a besoin. Et en grandissant, finalement, ça peut aussi produire cet effet où ça devient un adulte qui a aussi du mal avec la vulnérabilité parce qu'il a appris à être fort pour le parent, fort pour les autres. Et donc, ça sera aussi tout un parcours, aussi un chemin Mmh. pour retrouver la capacité à être vulnérable et à s'ouvrir. Donc, comme quoi, finalement, les Mmh. deux extrêmes peuvent produire le Ouais. même Ouais. effet. Exactement. C'est très vrai. Et ça me fait penser aussi à de laisser l'autre être vulnérable. De dire, c'est un peu l'idée qui me venait quand je t'entendais, de pas vouloir finalement non plus régler tous les problèmes des autres à leur place, euh, d'être là, de soutenir, mais en même temps de pas avoir ce rôle de parent justement pour l'autre. Ça peut être même dans le couple ou pour les parents. euh, ouais, de les laisser en quelque sorte, j'ai envie de dire régler leurs problèmes, je sais pas si je l'exprime bien, Digérer leurs mais en tout cas émotions. de laisser l'autre, voilà, de laisser l'autre effectivement digérer l'émotion et de laisser exprimer, parce que je pense c'est important de pouvoir l'exprimer. Et l'accueil, ça passe aussi par le fait, comme on disait aussi au début, d'écouter et de laisser l'autre s'exprimer jusqu'au bout, de pas vouloir apporter une solution trop tôt, tout de suite, quoi. Ouais. Et moi, j'avais une autre citation de Brené Brown sur laquelle je suis tombée juste avant le podcast. Je faisais une autre recherche, je suis tombée dessus. Alors, je vous la donne en anglais. You can get to courage. Ça doit être ça, ouais. C'est le Without bouquin. walking through vulnerability. Je dis, c'est trop fort, mais juste avant l'émission. Et j'ai trouvé ça très fort, puisqu'en fait, ce qu'elle dit, c'est que on peut pas accéder au courage sans passer par la vulnérabilité. Exact. Ouais. Donc, ça revient un peu à la question qu'on posait au début. Voilà, c'est positif ou c'est négatif d'être vulnérable. En tout cas, Brené Brown a dit c'est très positif et en tout cas, ça nous permet de grandir. Exactement. C'est ce que je comprends. Et de C'est devenir plus courageux. c'est vraiment ça. Du coup, le temps passe sacrément vite. On arrive déjà à la fin de l'émission. C'est bien dommage parce que c'est super intéressant de pouvoir échanger et partager avec vous sur ce sujet. Mais avant qu'on s'arrête, j'aimerais vous demander le mot de la fin. Avez-vous envie de dire quelque chose à nos auditeurs, à nos auditrices qui ont du mal à oser la vulnérabilité? Oui, j'aurais envie de dire, sans être trop long, que la vulnérabilité, c'est dans la normalité, que c'est humain. Mhm. C'est pas quelque chose qu'on doit cacher comme si c'était quelque chose de précieux, comme un trésor, mais c'est quelque chose qui nous permet justement de grandir. Si on sait, si on arrive à le reconnaître, hein, comme disait Sterling au tout début de l'émission, si on arrive à le reconnaître, qu'on connaît justement nos faiblesses et cette vulnérabilité, et de pouvoir justement l'utiliser à bon escient, et de pouvoir justement aussi se confier, se remettre à la bonne personne, pour pouvoir justement mieux progresser et mieux arriver à la gérer par la suite. Mhm. Merci. Moi, l'idée qui me vient là, on avait abordé aussi un moment par rapport à l'armure, que voilà, que pour être proche des autres, pour être connecté aux autres, c'est important de ne pas avoir d'armure et voilà, de se montrer vulnérable, d'être authentique. C'est ce qui permet de tisser des liens aussi forts avec les autres. Voilà. Alors c'est un aspect qu'on n'a pas parlé, mais dans notre société, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, où tout le monde se montre comment il est beau, comment il est joli sur les réseaux sociaux, Mhm. et que la vraie vie, c'est pas ça, quoi. Je pense qu'il y a personne qui a pas une faille, justement, comme disait Mathieu tout à l'heure. Ouais. On est humain, on a des failles, on a des vulnérabilités, et, et c'est pas grave. Voilà, on essaie de les surmonter, c'est ce qui nous rend aussi plus forts, quoi. Yes. Voilà. Merci. Moi, je dirais que finalement, oser la vulnérabilité, c'est un beau cadeau qu'on se fait à soi-même et à l'autre, parce que ça rend plus libre, paradoxalement, et puis ça permet d'approfondir la relation, de la fortifier. Et ce que je dirais pour ceux qui n'osent pas, parce que je pense que c'est un cheminement pour tout le Mhm. monde, c'est pas Mhm. facile,
c'est peut-être de commencer dans un cadre qui est sécurisant avec des personnes qui sont bienveillantes où on sait que ce sera accueilli, et puis de commencer avec des petites choses, de s'ouvrir sur des petites choses, et puis au fur et à mesure, on s'ouvrira sur d'autres choses, mais déjà être vulnérable dans ce contexte-là. Et puis aussi, pourquoi pas être vulnérable avec soi-même, Yes, c'est aussi un début. c'est clair. Merci. Moi, du coup, je dirais pour terminer par rapport à ce beau sujet, que l'authenticité, c'est l'un des mots que j'ai le plus retenu, euh, que je trouve ça vraiment important. Et c'est quelque chose que de base, je partage. C'est quelque chose que j'aime énormément, de voir quelqu'un, que ce soit moi, mais bon, voir quelqu'un qui s'accepte comme elle est, et qui a en plus de ça la volonté de rechercher la perfection, et c'est ce qui permettrait en fait à cette personne d'y arriver, et c'est l'encouragement que je pourrais donner. Effectivement, je suis d'accord avec Mina sur le fait que c'est pas facile, faut du courage, mais c'est là que on apprend énormément de choses, que ce soit sur nous, que ce soit sur les gens qui nous entourent. Ça nous amène à faire plein de choses, même à voir qui sont les vraies personnes qui tiennent à nous, en qui on peut avoir confiance. Ça Ouais. filtre énormément de choses. Et voilà, courage à nos auditeurs et nos auditrices. Faut pas lâcher, ça va le faire. Yes, Voilà. merci. Aussi la Ouais, ouais. vulnérabilité, voilà. Aussi la Oser la vulnérabilité, ça vaut le coup. C'est clair, c'est Ça vaut le clair. coup. Exactement. Bon, merci pour le sujet. Ouais, on Avec a plaisir. également appris, Très inspiré. de, Ouais, de chacun. c'était, Donc c'était voilà, on a parlé aux auditeurs, mais on a aussi parlé pour Oui. nous et entre nous. C'était super. exactement. À Très nous en premier. enrichissant. Parce que Ouais. on va pas faire comme si on était arrivé, on a aussi du travail à faire nous-mêmes. C'est ça. Ça peut aussi encourager nos auditrices et nos auditeurs de se rendre compte que voilà, personne n'est parfait. Totalement. On est tous en chemin. Exactement. Exactement. Et j'aime beaucoup Brené Brown aussi. Les gens vont croire que je suis fan, ok, je l'assume complètement. J'apprécie beaucoup. Je suis d'accord avec toi. Brené Très Brown bien. explique la différence entre la perfection et l'excellence. Et elle disait en fait que la différence entre les deux se situe par rapport au regard de l'autre. Quand on veut être parfait, c'est par rapport à l'image que l'on renvoie aux autres. Et l'excellence, c'est un challenge qu'on se fixe à soi-même de vouloir être chaque jour la meilleure version de soi. D'atteindre finalement Wow. l'excellence, c'est se dire je veux m'améliorer jour après jour. Ouais. Et en soi, être vulnérable, c'est aussi ça. C'est se dire, ok, je sais que je suis pas parfait, la perfection n'est pas de ce monde, mais je fais de mon mieux pour être la meilleure version de moi-même jour après jour. Donc, osons la vulnérabilité. Ouais, chapeau. Ouais. Chapeau. Bah, je connais pas Bonnie Brown. Il va peut-être falloir que je fasse sa connaissance. Ah, tu peux regarder, elle a même sur Netflix. Il n'y a pas de souci, mais Ouais. elle Et a même plein de sur vidéos Netflix, sur elle a des YouTube. reportages, Ah, ouais, ok. ou bien des Moi, TED Talks ou autres. je connaissais Bobby Brown. Ça vaut Bobby le Brown, je connaissais bien, mais Bonnie Brown. Et bien Brené, pour Alors, le c'est un coup. peu et Quand tu différent. verras puis- Brené, tu verras qu'elle n'a rien à Ouais. voir avec Bobby. Hein. Ok. Elle est Elle est marrante. très marrante. Elle est vraiment chouette. Ouais, vraiment. En tout cas, merci à chacun de vous pour votre participation. C'est juste un plaisir de faire cette émission avec vous. Donc, Plaisir partagé. je pense vous solliciter à nouveau prochainement. Pas de souci. Si tu veux faire l'épisode Avec 2, plaisir. tu nous tiens au courant. C'est clair. Partie 2, la suite. C'est trop bien. C'est ça. Ça marche. On aurait bien continué un peu plus longtemps, mais cette émission de Parlons Relations, Parlons Vrai est terminée. Sentez-vous libre de réagir en commentaire, de partager votre avis à propos de la vulnérabilité ou même de poser des questions. Soit les réponses suivront en commentaire, soit elles seront développées lors d'une prochaine émission. Vous avez aussi la possibilité d'écouter le podcast Relationnellement Vôtre et de visiter la plateforme à laquelle cette émission est rattachée. Les liens se trouvent directement dans la description de la vidéo. Bon, eh bien on se retrouve le mois prochain, le dernier mardi du mois, pour une nouvelle émission. Allez, à bientôt.